Je vous invite à nous lever. Jésus, devant la foule, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Chers amis, chers frères et sœurs, si vous êtes ici aujourd'hui pour ce culte, c'est que vous avez soif, peut-être d'eau, mais aussi d'autres choses. Vous avez soif, comme tout le monde, d'un peu plus de vérité en vous et autour de vous. Vous avez soif certainement aussi de quelque chose de vrai, de fort et d'authentique. Si vous n'aviez pas soif aujourd'hui, vous ne seriez pas là. Eh bien, cette parole du Christ, elle est toujours vraie aujourd'hui et elle nous concerne tous directement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, nous dit Jésus. C'est Jésus qui nous parle et qui nous invite. Nous nous réjouissons de cette invitation et de cette fête. Et nous entendons aussi la proclamation de la grâce en langue allemande. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Et nous chantons notre réjouissance justement avec Frappez dans vos mains le psaume 47, soit qui est dans les recueils verts ou dans les feuilles de chant sur les feuilles de chant que vous avez reçues.
C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que nous vous accueillons pour ce culte de la dynamique mulhousienne, qui réunit 5 paroisses qui travaillent de manière collective sur Mulhouse et notre paroisse d'Ilzac-Genevois qui est devenue paroisse associée à ce projet. Bienvenue aussi à ceux qui nous regarderont plus tard grâce à la retransmission YouTube sur la dynamique mulhousienne. Aujourd'hui, on a la joie qu'une petite fille nous soit présentée afin de recevoir le baptême. Oh, c'est pas grave, on peut la laisser. Elle est très très à l'aise dans le coin enfant déjà, donc c'est super. Et c'est avec joie que nous accueillons Thémis Mink avec ses parents, parrains et marraines, et toute sa famille. Nous louons notre Dieu et je vous propose de le faire avec un texte de la communauté des Sœurs de Pomérol. Christ, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Christ, tu es en nous et nous en toi et dans le Père. Christ, tu es la source d'eau vive, tu es le cep, tu es le pain de vie. Ô Christ, tu es en nous et nous en toi et dans le Père. Ô Christ, ton Dieu est notre Dieu, ton Père est notre Père, tes frères et sœurs sont nos frères et sœurs. Christ, tu es en nous et nous en toi et dans le Père. L'homme de douleur, le méconnu, le crucifié, tu es en nous, et nous en toi et dans le Père. Ô Christ, le ressuscité, le vainqueur, le vivant, Christ, tu es en nous, et nous en toi et dans le Père. Ô Christ, tu es le Sauveur, tu es mon Sauveur, tu es le Sauveur du monde. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous invite à nous lever pour chanter de nouveau les mains ouvertes, les 2 strophes. 21-14, pardon.
On peut reprendre place. La poursuite de cette liturgie, parfois on va parler en allemand, parfois en français, parce que la famille de Thémis est bilingue, côté allemand et côté français. Et vous connaissez ma difficulté à dire de l'allemand, même si j'ai été rassurée ce matin. Mais en tout cas, je vais être aidée aussi par Andri Haberstadt, qui est derrière moi, si vous pouvez avancer, qui est le pasteur suffragant pour le mois de juillet pour la dynamique mulhousienne. Suffragant, ça veut dire qu'il nous aide, qu'il vient en remplacement, en support, en soutien. Voilà. C'est donc lui qui va nous lire les parties de la liturgie allemande. Christus verbindet Welten. Wir bittet ihn. Herr Jesus Christus, befreie uns aus aller Bedrängnis. Höre unser Rufen. Seigneur, dans notre quotidien, ce matin, nous venons à toi avec ce qui nous pèse, ces faiblesses, ces erreurs, ces moments que nous cachons. Seigneur, ces moments, ils nous rabaissent toujours et nous empêchent de relever la tête. Mais toi, tu nous offres une eau claire en suffisance à notre soif. Nous te le demandons. Pardonne nos doutes, nos désespoirs, nos découragements. Pardonne nos silences, alors que nous aurions dû avoir une parole d'engagement. Seigneur, pardonne ce que nous-mêmes avons du mal à nous pardonner et à pardonner aux autres. Nous croyons qu'en toi est la vie nouvelle, qu'en toi nous pouvons être des personnes neuves. Chaque jour devient un nouveau départ pour vivre avec toi, Seigneur. Amen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, damit alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, Freude und Heilsames erfahren. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lob singt, ihr Völker alle, laudate omnes gentes. À celui qui a soif, Dieu dit, je donnerai de l'eau, de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète, où tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte, lorsqu'il reçoit gratuitement, nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités et de nos craintes et qui nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous invite à chanter notre reconnaissance en français et en allemand avec le chant « Merci pour ce matin de vie ». Les premières et deuxième strophes en français, la troisième et la quatrième en allemand. On se lève pour chanter.
Anne-Sophie et Julien. Et je vous invite à venir avec Témis, si elle est prête déjà, et avec les parrains et marraines. Les deux marraines et le parrain. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et affirme sa foi et elle vous rappelle la parole de Jésus qui est la source de ce sacrement. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, nous dit Jésus. Et les parents ont aussi choisi de partager avec vous un texte biblique dans le livre d'Ézéchiel. Alors je vois beaucoup d'arbres sur chaque borne. Et l'homme me dit, ce torrent coule vers l'est du pays. Il descend dans la vallée du Jourdain et il se jette dans la mer Morte. Quand il arrive à la mer, il transforme son eau qui devient bonne. Partout où l'eau du torrent arrivera, tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Il y aura beaucoup de poissons. En effet, cette eau transforme l'eau de la mer et la vie apparaît partout où le torrent arrive. Sur chaque bord du torrent, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leurs feuilles ne sécheront pas. Et ces arbres donneront toujours des fruits. Chaque mois, ils produiront une nouvelle récolte, car l'eau qui les arrose vient du lieu saint. On mangera leurs fruits et on utilisera leurs feuilles comme médicaments. Vous aimez particulièrement la symbolique de l'eau et vous avez aussi choisi un texte pour nous rappeler le sens du baptême qui évoque cette symbolique. L'eau évoque la vie, la fraîcheur, la pureté. Nous ne pouvons vivre sans eau. L'eau du baptême comme l'eau nécessaire à la vie. Mais la vie que Dieu nous donne et ne cesse de nous offrir. Dieu veut renouveler l'alliance qu'il a conclue avec son peuple d'une génération à une autre. Cependant, l'eau menace, elle peut aussi nous engloutir, elle est irrésistible comme la mort. Autrefois, le baptisé était plongé dans l'eau comme s'il était noyé. L'eau du baptême est toujours le signe d'une mort. Mais cette mort est celle de Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Unis à lui par la foi, nous sommes appelés à renaître à une vie nouvelle. Tel est le mystère de notre salut. Et Témis a la chance d'avoir 3 parrains et marraines, donc 2 marraines et un parrain qui vont s'exprimer. Pardon. Liebe Themis, die Tradition der Taufpate ist in unserer Familie eine ganz besondere. Ich selbst durfte deine Mutter als Taufpatin haben und habe zahlreiche glückliche Erinnerungen an die Abenteuer, auf die sie mich mitgenommen hat. Sie wiederum erinnert mich gerne an die Zeit, die sie selbst als Patenkind meines Pfarrers bei meinen Eltern verbracht hat. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich diese Tradition nun fortbringe. Ich freue mich auf die Abenteuer, auf die ich dich mitnehmen darf. Ich freue mich darauf, dir mit gutem Rat zur Seite zu stehen, ganz besonders dann, wenn deine Eltern mal so richtig uncool werden. Und dich ab und an daran zu erinnern, dass sie es nicht immer waren. Ich freue mich darauf, mit dir Achterbahn zu fahren, länger wach zu bleiben, als du es eigentlich darfst, mit dir Dinge zu essen, die deine Eltern dir nicht erlauben und auf den einen oder anderen Shoppingtrip und falls du es magst, mit ganz viel rosa Glitzer.
Vor allem aber freue ich mich darauf, dich aufwachsen zu sehen. Zu sehen, was für ein großartiger Mensch aus deinem klugen, charakterstarken Kopf wird. Das Motto dieser Taufe ist das Meer. Ich hoffe, dazu beitragen zu können, dass du, Themis, dein Leben immer als ein Meer der Möglichkeiten sehen wirst. Vor allem aber vergiss nicht, egal in welche Richtung du auch schwimmst, du schwimmst nie allein. Alors je vais lire ce texte au nom de Jean, le parrain, pour qui c'est très difficile de lire un texte en public. En ce jour, je te félicite pour ton baptême. Tu viens à peine de faire ton entrée dans la vie. Comme tout le monde, tu vas avoir une vie semée d'embûches, avec des bons moments et des situations plus compliquées. Mais je sais que tu sauras les gérer, car tu as déjà une personnalité très affirmée. J'essaierai de t'accompagner du mieux que je pourrai et d'être présent pour toi. Je te souhaite le meilleur dans ton parcours de vie et espère que tu seras heureuse et épanouie. Ton parrain, Jean. Alors je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Anne-Sophie et Julien pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me demandant d'être la marraine de Thémis. Cela m'a énormément touchée. Alors, je suis très reconnaissante. En ce jour important pour Thémis et sa famille, je souhaiterais mettre à l'honneur les qualités du foyer dans lequel Thémis grandit. On entend souvent des personnes dire qu'elles ne souhaitent pas avoir d'enfants dans un monde qui sera peut-être invivable dans le futur. Mais lorsque je regarde Thémis et son grand frère Darius, je me dis au contraire que l'espoir est permis. Anne-Sophie et Julien leur donnent une éducation qui fera d'eux des jeunes respectueux, responsables et engagés, tout ce dont la société aura besoin dans l'avenir. En tant que marraine, je m'engage à accompagner Thémis dans son parcours vers l'épanouissement en tant que femme. Je m'engage à l'encourager à poursuivre ses rêves, à cultiver ses talents et à dépasser les limites qui pourraient se présenter sur son chemin. Je lui rappellerai constamment qu'être une fille ne doit jamais être une barrière à ses aspirations et que ses opinions et ses voix ont une valeur inestimable. Thémis, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui pour célébrer ton baptême. Je suis fière d'être ta marraine et je te promets de t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie. Tu pourras toujours compter sur moi. Thémis, se voilà bien entourée, avec beaucoup d'engagement auprès de toi pour ta vie. Et vous qui avez demandé le baptême de Thémis et qui cherchez peut-être encore quelle est votre foi, promettez-vous de dire à votre enfant qu'elle a été baptisée. Vous engagez-vous à lui expliquer les raisons de ce choix, de ce baptême protestant, chrétien, et à partager avec elle les étapes de votre propre cheminement. Promettez-vous de lui donner la possibilité de découvrir l'amour de Dieu pour elle, de la confier à l'Église pour que sa foi s'affermisse de jour en jour. Si tel est votre cas, dites oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide. Ou chacun dans sa langue. Oui. Alors, à nous, l'Assemblée, je vous invite aussi à nous lever. Frères et sœurs de la dynamique mulhousienne de la paroisse d'Isaac, est-ce que vous êtes prêts à accueillir Thémis comme membre de la dynamique mulhousienne et de la paroisse d'Isaac-Genevois, de sorte qu'elle se sente ici chez elle et qu'elle et sa famille puissent compter sur votre soutien spirituel et votre solidarité. Si tel est votre cas, je vous invite aussi à dire oui avec l'aide de Dieu. Avec les parents de Thémis, on a choisi de confesser notre foi avec un texte qui nous réunit, quelle que soit notre confession et aussi quelle que soit notre langue d'origine. Alors, en allemand, c'est Glaubensbekenntnis. C'est le symbole des apôtres. Donc, c'est « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant » en français, qui, si vous ne le savez pas, il est à la fin du recueil de cantiques. Je vous invite, ceux qui le souhaitent, à ce qu'on le dise tous ensemble à haute voix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous prions. Seigneur, sur tes niches fais luire ta promesse. Bénis-la en tout temps des fruits de ta tendresse. Par Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chers parents, quel prénom avez-vous donné à votre enfant? Thémis. Thémis sera désormais son nom de baptême, inscrit dans le cœur de Dieu comme en un livre de vie. Et c'est maintenant, Thémis, que je vais faire le signe de l'amour de Dieu avec le geste de l'eau. Alors, est-ce qu'on peut demander, tu penses à Darius, peut-être de nous aider avec l'eau? Je serai prête? Je crois. Je vais bien le tenir ou mettre dedans? Je vous invite à vous rapprocher près de moi, n'ayez pas peur. Est-ce que tu restes debout ou tu vas dans les bras de papa ou maman? Maman? Thémis, dans la foi que nous venons de confesser, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Thémis, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira pas, te dit Dieu, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Que le Dieu de toute grâce te conduise à travers ton chemin de vie et qui te donne son amour jour après jour, que chaque jour soit un beau jour avec lui. Amen. Alors, je vais vous présenter Thémis d'ici. Ah, à moins que maman veuille bien venir avec moi. Ouais. Alors, attends, on va faire un truc. Dès maintenant, elle est ici chez elle et dans l'église du Christ, sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra et si jamais elle venait à se séparer, sa place sera toujours marquée parmi nous. Et nous tous témoins aujourd'hui de son baptême, on ne lui rappelle pas. Pour nous qui sommes là ce matin, ce baptême c'est aussi un rappel, une invitation et un engagement. Le rappel que nous avons été baptisés grâce au messager de l'évangile dans le monde. Une invitation à vivre chaque jour la vérité de notre baptême et à demeurer ouvert aux questions, aux inquiétudes et à l'espérance des enfants. Et un engagement à contribuer de toutes nos forces à faire de l'Église, ici et partout dans le monde, une communauté où on va à la rencontre les uns des autres. On essaie de se comprendre, où l'on apprend à pratiquer le pardon, la justice et l'amour à l'égard de chacun et de chacune. Que le Seigneur nous garde et nous conduise dans ce rappel, cette invitation et cet engagement. Vous pouvez reprendre place si vous le souhaitez.
Par contre, vous restez un peu avec moi encore, tout petit peu. C'est pas grave pour Thémis. Thémis va recevoir aujourd'hui un verset de baptême choisi par ses parents dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Je vous en fais la lecture en français et en allemand, validée par Anne-Sophie. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Et en 1. Korinther 13. Nun, aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. C'est l'amour qui va guider la vie de Thémis, l'amour de Dieu, l'amour de ses parents et de tous ses proches. Et pour vous souvenir, mais je me doute que vous en souviendrez, nous vous remettons aussi un souvenir de baptême pour votre maison. Et nous prions maintenant pour Thémis et pour tous les enfants. Seigneur, merci pour cet enfant. Merci pour tous les enfants. Merci pour l'amour que tu as déposé en nos cœurs. Fais-le bourgeonner, fleurir et porter du fruit. Merci de nous avoir permis de devenir père et mère. Donne-nous les gestes et les paroles favorisant l'épanouissement de nos enfants. Merci pour les lieux qui nous accueillent et où nous sommes chez nous. Plante-y les germes de ta paix, de ta force et de ta joie. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ. Qu'il soit pour nous tous cette eau vive qui rafraîchit et désaltère. Amen. Je vous invite, comme c'est habituel à Isaac, de chanter aux parents et à l'enfant qui vient d'être baptisé, l'enfant qui nous arrive par le cantique 23, 14, les 4 strophes qui sont sur vos feuilles.
Nous prions, avant d'ouvrir la Bible. Seigneur, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous, paroles d'humains qui oublient et déçoivent souvent. Nous comptons sur ta parole à toi, parce que tu es Dieu de mémoire et Dieu d'espérance. Chaque jour, tu recrées pour nous, et nous tâchons de recréer avec toi les cieux et la terre, jusqu'à ce que vienne ce royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Fais-nous don de la force de l'adulte et de l'attente de l'enfant. Amen. Nous lisons les 2 premières lectures bibliques pour aujourd'hui. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ensuite, dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous nous levons pour chanter conformément. 1, 2, 0.
Le texte qui est proposé pour la prédication ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 35 à 51. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « le Christ ». Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Père Saint, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Avant de commencer la prédication, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, je me permets d'abord d'adresser un petit mot aux enfants. Donc si tous les enfants pouvaient être rassemblés devant. Alors, les enfants, dans l'histoire qui est un peu longue que je viens de lire, en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui a vécu il y a 2000 ans. Un personnage qui s'appelait Jésus. Et Jésus, en fait, dans cette histoire, on nous raconte d'abord qu'il a été baptisé. Ouais, c'est l'histoire de son baptême, en fait, qu'on nous raconte. Et l'histoire nous raconte donc ce qui se passe ensuite. Et bien ensuite, il appelle ses premiers disciples. Est-ce que vous savez ce que c'est des disciples ? Non, vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas.
Voilà, exactement. C'est un peu comme un élève, c'est ça. C'est quelqu'un qui suit, entre guillemets, un maître et qui va apprendre auprès de lui. Et Jésus en avait 12. On va vous les visualiser. Donc ils étaient au nombre de 12. Et ces disciples-là, en fait, ils avaient tous un travail, ils avaient tous une occupation. Et lorsque Jésus est venu, eh bien, en fait, ils ont tout quitté et ils l'ont suivi. Ne sachant pas ce qui les attendait, évidemment, mais voilà, ils ont entendu sa voix qui les appelait et ils se sont mis à le suivre sur une longue aventure qui dure au total 3 ans avant que eux-mêmes ne soient envoyés donc pour eux-mêmes finalement faire la même chose que leur maître, c'est-à-dire aller dans le monde et prêcher une bonne nouvelle. Et ces gens-là, en fait, ils n'ont pas été choisis par mérite. C'est pas quelque chose qu'ils méritaient, en fait. Ils n'étaient pas parfaits, mais simplement, à travers ce personnage Jésus, en fait, eh ben, c'est Dieu qui s'est approché de Dieu, et comme dans le baptême, eh ben, il les a aussi appelés par leur nom et les a invités à le suivre, ce qu'ils ont fait évidemment par la suite. Et ensuite, ils ont vécu de grandes aventures et finalement, quelque part, cette assemblée qui est là aujourd'hui est aussi en fait le résultat de cette grande aventure qu'ils ont menée à travers le monde. Voilà. Évidemment, c'est des choses que vous apprendrez au fur et à mesure que vous grandirez, mais je pense que là, les enfants sont plus occupés à vouloir jouer et dessiner. Donc, je vais aller maintenant parler aux grands et vous pouvez vaquer à vos occupations. Alors, comme je viens de le dire, donc, notre texte se situe le lendemain du baptême de Jésus. Et en fait, le baptême de Jésus, dans l'évangile de Jean, eh ben, il apparaît dès le premier chapitre, c'est-à-dire que finalement, c'est ce qui ouvre, quelque part, c'est ce qui lance l'évangile de Jean. Jésus qui vient d'être baptisé, qui a reçu l'Esprit, et c'est d'ailleurs le signe qui a fait dire à Jean le Baptiste, donc celui qui baptisait dans le Jourdain, que c'était lui, le Messie. Et donc, lorsque ces deux disciples entendent ce que Jean dit à propos de Jésus, ils sont pris par un élan et ils se mettent en route et ils le suivent. Évidemment, ils le suivent de loin. Si on regarde un peu la dynamique du texte, ils le suivent, mais en même temps, ils n'osent pas trop l'approcher. Et c'est finalement Jésus qui se retourne et qui va entamer la discussion avec eux. Et c'est ainsi, en fait, que le contact s'établit entre Jésus et ses premiers disciples. Et puis, finalement, c'est toute une chaîne qui se met en place pour arriver donc à la formation de ces 12 disciples. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est de voir finalement la réaction des disciples, de voir finalement comment se décompose en quelque sorte notre humanité. Vous avez les deux premiers qui, dès qu'ils entendent Jean, hop, ils partent. Ils y vont, ils ne se posent pas de questions, voilà.
Ensuite, c'est Pierre qui est appelé, Pierre qui jouera un rôle important dans la communauté des disciples. Et ensuite, on a une réaction un petit peu étonnante, c'est celle de Nathanaël. Nathanaël qui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Quel est donc le sens de cette interrogation? Est-ce à dire que Nazareth serait un bourg peuplé d'idolâtres? Que Nazareth aurait une mauvaise réputation? Ou peut-être peut-on le voir autrement et comprendre ainsi la réaction de Jésus lorsqu'il voit Nathanaël disant « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse ». La réaction de Nathanaël, c'est tout simplement la réaction d'un homme qui connaît bien les Écritures et qui se dit « Les prophètes n'ont jamais annoncé que le Messie viendrait de Nazareth ». Et pourtant, le Messie qui vient à eux est bien un homme venu de Nazareth, d'où la réaction de Nathanaël. On a donc, dans ce texte, un appel, l'appel des disciples, mais à travers eux, un appel beaucoup plus global, finalement, par la suite, à toute l'humanité. Ce que bon nombre de théologiens, notamment au Moyen-Âge, vont définir comme la sequela, c'est-à-dire le fait de suivre le Christ. Dietrich Bonhoeffer parlait de Nachfolge, le fait de suivre, d'entendre cette parole qui nous appelle, qui nous interpelle et qui provoque en nous quelque chose qui nous met dans l'ordre du cheminement, puisque l'appel, c'est bien en deux temps. Le fait d'entendre cette voix qui nous appelle, et ensuite le fait qu'on réponde et qu'on se mette en chemin. En hébreu, la formule qui a trait pour l'appel, c'est l'er lecha, va pour toi. Parce que cet appel, il est d'abord pour soi, c'est-à-dire que Dieu, évidemment, a un projet pour nous, mais il veut d'abord, avant qu'on accepte, qu'on le rumine, qu'on y réfléchisse, qu'on y mette évidemment tout son cœur, mais aussi toute sa réflexion dans la prise de décision, si oui ou non nous voulons entrer en cheminement avec Dieu. Ici, la réaction des disciples est immédiate. Dans le texte que nous avons entendu de l'Ancien Testament avec Abraham, on a l'impression que dès que Dieu dit à Abraham « va-t'en de ton pays », il le fait immédiatement. Mais si on regarde bien le texte de la vocation d'Abraham, on voit que finalement, ça prend du temps. Et oui, lorsque Dieu nous appelle, il y a aussi un besoin de réflexion, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter comme ça tout de suite. On a besoin de réfléchir, de ruminer, de prendre le temps pour soi, avec soi et avec Dieu évidemment, de réfléchir à finalement qu'est-ce que Dieu veut pour moi. À travers cet appel des disciples, je l'ai dit donc, c'est toute la communauté chrétienne qui est appelée à réfléchir à comment elle avance,
à quel est le sens de son engagement. Car si nous sommes là ce matin, ce n'est pas juste pour entendre une parole et hop, on rentre chez soi et puis on fait comme si de rien n'était. Cette parole, elle doit nous mettre en mouvement. Je parlais de la sequela tout à l'heure, dans la théologie médiévale. La sequela est suivie d'un autre mouvement qui est celui de l'imitatio Christi, imiter le Christ. Alors évidemment, on ne nous demande pas d'être le Christ. Personne ne sera jamais comme le Christ. Et c'est aussi le sens de ces textes de vocation, c'est de nous montrer que finalement, Dieu nous appelle tels que nous sommes. Il n'appelle pas des gens absolument parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes loin de l'être. Et pourtant, il nous appelle dans notre humanité, avec ce qu'on est, parce qu'il veut cheminer avec nous, avec ce qu'on est. Il sait très bien ce qu'on est. Dieu voit les cœurs, et il n'y a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre devant Dieu. Il sait très bien ce que nous sommes et comment nous sommes. Mais c'est malgré ça que Dieu nous appelle à cheminer avec lui. Et surtout, il nous appelle finalement à réfléchir à notre condition. Finalement, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de mon engagement et surtout, quelle est ma place dans cette grande famille qui est la famille de Dieu. À Dieu seul soit la gloire, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est maintenant le moment des annonces. Alors je crois que Dieu, sans le vouloir, a fait de ce mois de juillet un mois du bilinguisme pour nos paroisses, puisque le week-end prochain, dimanche, avant, les jeunes partent à Europa Park, c'est en Allemagne, si je ne me trompe pas. Okay. Les jeunes partent à Europa Park demain et lundi, le groupe est déjà complet, je précise. Ils sont une trentaine, tu m'as dit 23 jeunes qui partent à Europa Park avec le groupe de jeunes, donc voilà, une bonne nouvelle. Ensuite, en fin de semaine, on aura dimanche le 16 juillet de nouveau un culte bilingue avec 2 baptêmes.
un baptême en français et un baptême en allemand. Et j'accueille un pasteur allemand aussi parmi nous. Pardon? Je n'ai pas entendu. Alors, en tout cas, il y aura 2 baptêmes la semaine prochaine, culte bilingue. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va goûter, je crois, des produits allemands aujourd'hui, puisque... Non, peut-être pas. Je me suis avancée. La famille de Thémis nous invite à prendre l'apéritif après le culte dans la salle Killman, non juste en face, si vous avez envie de les rejoindre. Ils nous invitent chaleureusement. Ça, c'était important aussi. Et puis, au niveau franco-allemand, nous avons été invités grâce à la commune de Kingersheim pour le jumelage franco-allemand entre Hirschau et Kingersheim. Et donc, si vous voulez venir avec moi, j'ai une voiture toute prête à vous emmener le week-end du samedi 22 et 23 juillet. On partirait le samedi 22 vers 14h et on reviendrait le dimanche dans l'après-midi et nous serons logés, si vous le souhaitez, par des familles protestantes de Hirschau. C'est la pasteur aussi qui nous a invités cordialement, donc ça va être sympathique. Je vais pouvoir éprouver mon allemand, Anne-Sophie. Ensuite, tous les samedis du mois de juillet, du mois d'août, une grande partie, des samedis du mois de juillet, d'août et de septembre, il y a une visite guidée du temple Saint-Étienne. Donc le 15 et le... Non, 15 c'était hier. Non. Semaine prochaine, merci. Le 15 et le 22 juillet à 10h, il y a une visite guidée du temple Saint-Étienne proposée par la Maison du Patrimoine. Si vous voulez redécouvrir le temple Saint-Étienne, qui est ouvert, je le rappelle, je regarde Joachim pour pas dire de bêtises, de mercredi à dimanche, de 10h à 19h, non. 13h. Pardon. De 13h à 19h, avec une exposition sur l'Égypte. C'est ça? Avec des lunettes 3D. Exposition sur l'Égypte avec des lunettes 3D au temple Saint-Étienne. Et au niveau paroissial et dynamique, il y a le groupe bibliologue qui se retrouve, donc attention, le 15 juillet de 14h à 16h, avec un moment convivial, comme on avait dit. Ça, je vais le redire à tout le monde. Voilà. J'ai fait le tour normalement des annonces. Je ne sens pas de main levée, donc je m'arrête là pour les annonces. Et voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Que chacun donne ce qu'il a à cœur de donner sans crainte du regard d'autrui.
prions. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Nous allons prier les uns pour les autres à deux voix, avec Anne-Sophie pour l'allemand, et puis je continuerai en français. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, dein Heiliger Geist macht uns Mut, dich anzurufen, um dich zu loben, wenn du uns froh und dankbar machst, um nach dir zu schreien, wenn uns elend und erbärmlich ist. Wir bitten dich um Hilfe für die Hungernden und Verfolgten, um Freiheit für die Unterdrückten und zu Unrecht Gefangenen. Wir bitten dich für unsere und unserer Kinder Zukunft, um Gesundheit der Luft, der Fruchtbarkeit der Erde, gerechte Verteilung der Güter und friedlichen Zeiten. Vor allem aber gib uns allzeit Kraft, dir zu vertrauen und auch dann nach dir zu rufen, wenn du uns auf unheimliche und schreckliche Weise verborgen bist. Wir lassen dich nicht, denn du segnest uns. Nous continuons notre prière et je vous propose de le faire en particulier aujourd'hui avec les mots de la Conférence des évêques de France face à la crise que traverse notre pays et les émeutes. Seigneur, nous te prions pour le retour au calme et à la paix dans notre pays. Nous te confions Naël et nous prions pour ses proches. Que l'esprit de lumière et de paix les soutienne. Nous te confions les blessés de ces nuits de violence, ceux et celles aussi dont les lieux de vie ou de travail ont été détruits ou endommagés. Seigneur, nous te prions pour les personnes engagées dans les forces de l'ordre et les services de l'État, soumis à de fortes pressions et parfois attaqués. Inspire-nous pour qu'avec les croyants d'autres confessions chrétiennes et d'autres religions, ainsi qu'avec l'ensemble de nos concitoyens, nous sachions être des artisans de dialogue et de paix. Seigneur, nous te supplions encore qu'au-delà même des explosions actuelles, notre société sache identifier avec lucidité les sources de la violence et trouver les moyens de la dépasser. Toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus nous a transmises. Et pour les enfants, s'ils le souhaitent, moi je vais le faire avec les gestes, donc ils peuvent aussi le dire avec moi, ou le dire avec les gestes avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de chanter un chant de bénédiction que moi j'ai appris en Allemagne, alors j'espère qu'il est connu. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Je propose de nous lever. Seigneur, garde-nous, Seigneur, sauve-nous. Le 62-84.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. So segne euch den allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Que le Dieu de vos marches et de vos haltes, de vos chemins et de vos sentiers, que le Dieu de votre attente et de votre hâte, de votre départ et de votre arrivée vous bénisse et vous garde. Il est le compagnon qui partage ta route, il est la boussole qui montre le chemin, la vérité qui apaise vos doutes, la lumière de vos lendemains. Allons dans la paix, l'amour et la joie de notre Seigneur. Amen. Nous avons la liberté de nous rasseoir et d'écouter le postude, et vu qu'il y a des enfants, ils ont aussi la liberté d'aller gambader dehors sur le parvis.